mise. C'est peut-être ça qu'on va retenir finalement de ce match. Benzema, le sauveur, parce que ce soir, il revient, et c'est quand même historique, à hauteur de Raoul. Oui, il revient avec 71 buts marqués en Ligue des Champions. Il est quatrième meilleur buteur ex aequo avec Raoul, donc au classement des meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions. Et il est seulement à 2 unités de Lewandowski. Donc, C'est lui qui porte le Real en ce moment. Oui, parce que ce qu'on a vu ce soir, là, les images, ce qu'on a vu, c'est vraiment toutes les actions offensives du Real. Vous avez tout vu. En 5 secondes, on a vu, il y a Benzema, le tir, Benzema, la volée, et voilà. On a passé, et Benzema sauve le Real ce soir. C'est fou, hein. C'est fou de se dire que cette équipe, qui était une machine à but du temps de Cristiano Ronaldo, qui marquait toujours plus de 100 buts en Liga, cette saison, 1,67 buts par match. Le seul problème, c'est que le 1,67, il n'y a que Benzema qui le marque. Voilà. Parfois, c'est une tête de Casimiro, un pénalty de Ramos, mais ce soir, Ramos ne jouait pas, et donc ils sont démunis. Combien de buts dernièrement, Benzema ? 13 buts marqués sur ses 14 derniers matchs avec le Real, toutes compétitions confondues. C'est vraiment, voilà, il y a que lui, j'ai envie de dire, pour marquer des buts dans cette équipe. Vous, l'ancien avant-centre, il continue de vous impressionner match après match, hein ? Bah là, il est dans une forme optimale, il est efficace, il est en pleine confiance. Et c'est vrai qu'on le voit un peu plus depuis que Ronaldo est parti, quoi. C'est Karim Benzema qui tient l'équipe du Real en ce moment. Mais il n'y a que lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui ? Pourquoi est-ce que ce Real a été aussi décevant ce soir ? Parce qu'un partout, le Real s'en sort bien. Hein. Ouais. Alors, on a vu très peu de situations offensives. Alors, on s'est dit, on a vu un nouveau système ce soir, qu'on n'a pas l'habitude de voir au Real. On a l'habitude du 4-3-3, on a vu un 5-3-2, 3-5-2. Pour quelle raison a-t-il changé d'ailleurs Zidane ? Il a dû avoir plusieurs raisons. L'adversaire, déjà, qui est Chelsea, il est connu, reconnu de Tourelle et en 3-4-3, donc peut-être il s'est adapté. Il n'a pas Ramos derrière, donc il a peut-être voulu se sécuriser dans l'axe en mettant 3 défenseurs centraux. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la qualité défensive. Et ensuite, vous l'avez dit, Benzema est tout seul. Qui on lui met devant ? Donc il avait Vinicius à côté de lui, Vinicius qui met de la vitesse, ça n'aboutit pas forcément, mais qui met de la vitesse. Mais c'est tout. Quand, j'allais dire Thierry Hazard, quand Eden Hazard est rentré, il n'a pas apporté non plus ce qu'on attend de lui devant. Il est isolé. Benzema est isolé, donc ce système aussi correspond aux forces en présence de Zinedine Zidane. Si vous mettez, je ne veux pas faire une histoire d'argent, mais un peu quand même, Hazard plus Vinicius plus Rodrigo, qui a remplacé Benzema juste en toute fin de match, ils ont coûté à eux trois plus de 200 millions d'euros. Mais ils seront peut-être quand même en finale de la Ligue des Champions. Non mais, oui, mais ils ont coûté plus de 200 millions d'euros, ce qui explique pourquoi est-ce que Benzema est aussi seul, parce que c'est un ratage. Le recrutement offensif du Real depuis 2 ans, c'est un ratage total. Et ils ne comptent... Ils seront peut-être champions d'Espagne et ils vont peut-être jouer une finale de Ligue des Champions. Mais imaginez, avec que Benzema comme taulier offensif. Et en fait, une équipe qui ne tient que par cet taulier.